بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعزائي التلاميذ مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم. حصتنا لهذا اليوم بعنوان الأعداد الكسرية باللغة الفرنسية. إذن فلنبدأ على بركة الله. Les fractions. Alors, comme définition, une fraction, c'est une partie d'un tout. Alors, on prend comme exemple cette fraction. On lit un quart ou bien 1 sur 4. 1 est appelé numérateur, 4 c'est le dénominateur. Ben, regardez, chers élèves, pour le numérateur, c'est quoi? C'est le nombre de parts égales de la fraction. Et le dénominateur, c'est le total des parts constituées dans le tout. Donc, la fraction est le nombre de parties ou bien le nombre de parts sur le total de parts. Alors, on va prendre un exemple pour bien comprendre. Voilà. Si on prend cette fraction, 1 sur 4 ou bien 1 quart, d'accord? Alors, le 1, il représente quoi? Le 1, c'est le nombre de parties. Et le 4, c'est le total de parties, ou bien le total de parts. Si on prend par exemple un gâteau, si on prend un quart, alors le 1, c'est le nombre de parties de ce gâteau. Et le 4, c'est le total des parties du gâteau. Maintenant, on va lire quelques fractions et puis on va passer à un exercice d'application pour bien comprendre ce que veut dire une fraction. Alors, on lit 1 demi ou bien 1 sur 2, 1 tiers ou bien 1 sur 3, 1 quart ou bien 1 sur 4, 3 quarts ou bien 3 sur 4. On lit aussi ces fractions 2 cinquièmes, 6 neuvièmes, 5 septièmes, 3 huitièmes ou bien 2 sur 5, 6 sur 9, 5 sur 7 et 3 sur 8. Alors, on passe à l'exercice. Une boîte de chocolat contient 6 morceaux. D'accord? Le chocolat, il est devant vous. Ici, ben, il a 6 morceaux. Ok. Ali a pris 2 morceaux de la boîte de 6. Myriam a pris 3 morceaux de la boîte de 6. Mohamed a pris 1 morceau de la boîte de 6. D'accord. Maintenant, on commence par Ali. Alors, Ali a pris 2 morceaux de la boîte de 6. Cette phrase, elle est exprimée en mathématiques de la façon suivante. Voilà, c'est 2 sur 6. Alors, 2 sur 6 s'appelle une fraction. Ok, maintenant, on va représenter 2 sur 6 sur la boîte. Alors, on va prendre ces 2 carreaux et on va les colorier ou bien faire des tirets. Voilà. Alors, on a représenté la part d'Ali qui est 2 sur 6. 2 morceaux de chocolat sur 6 morceaux. Alors, 2, elle représente quoi? 2, elle représente la part d'Ali. Et 6, c'est le nombre de morceaux de chocolat. Alors, comme vous voyez, j'ai représenté le 2, c'est la part d'Ali, d'accord? Alors, pour le numérateur, il représente toujours la part. Et le dénominateur, il représente le tout. Le tout. Ici, dans l'exercice, le tout, c'est les 6 morceaux. OK?
Alors, on passe pour Mariam. Mariam a pris 3 morceaux de la boîte de 6. Alors, on va représenter sous forme d'une fraction. Alors, comme vous voyez, j'ai représenté la fraction, c'est 3 sur 6. Elle a pris 3 morceaux de la boîte de 6 morceaux, d'accord? Alors, j'ai représenté ici la part de Mariam. Et comme j'ai dit, le numérateur, il représente la part et le dénominateur, il représente le tout. Voilà. Maintenant, on passe à la part de Mohamed. Alors, Mohamed, il a pris un seul morceau de la boîte de 6. On va aussi représenter la fraction sur la boîte et écrire la fraction au-dessous. Et voilà, j'ai représenté la part de Mohamed sur le schéma du chocolat. Et puis, j'ai écrit la fraction, c'est 1 sur 6. D'accord? Alors, 1 sur 6, c'est le numérateur. 1, c'est le numérateur. Le 6, c'est le dénominateur. Le 1, il représente la part de Mohamed. Et le 6, il représente tout le chocolat. Yani toute la boîte. Et voilà. Bon, avant de finir, je vais vous montrer quelque chose. On peut écrire un nombre entier sous forme d'une fraction en ajoutant le chiffre 1 au dénominateur. Exemple, 2 sur 1. Alors, 2, c'est un nombre entier ou bien un chiffre, okay, puisqu'il est constitué d'un seul chiffre. Alors, 2, on peut l'écrire sous forme d'une fraction en mettant le 1 au-dessous comme dénominateur. Ok. Alors, 2 sur 1, 7 sur 1, 3 sur 1, 5 sur 1. On peut dire aussi que n'importe quel nombre entier, il peut être une fraction parce que déjà, on peut mettre le 1 au dénominateur. C'est juste une remarque. On peut écrire aussi 1 égale 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4, etc. Alors, n'importe quel nombre sur lui-même, ça donne 1. Alors, mes chers élèves, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.